cancer. Alors, je vous passe le test HPV. Alors, donc pour pouvoir faire le dépistage, enfin, il est important de faire le dépistage. Pourquoi? Parce que ça nous permet, les dépistages organisés, hein, ça nous permet effectivement de définir la population cible. Quand on parle de population cible, si j'ai une femme de 80 ans qui se présente pour faire un frottis, je lui conseillerais plutôt de ne pas le faire. Parce qu'à 80 ans, l'espérance de vie reste relativement limitée. D'accord? Voilà. Et puis, il y a peu de probabilité de pouvoir trouver un cancer à 80 ans qu'à 20 ans. Alors, ça permet également le suivi des femmes, mais surtout, ça permet d'avoir un certain bénéfice. L'autre intérêt, c'est qu'aujourd'hui, vis-à-vis du papillomavirus, il existe une vaccination, il existe un vaccin. En Europe, ces vaccins existent depuis une dizaine d'années. Mais le problème, c'est que ça coûte très très cher. Pour vous donner une grandeur d'idée, un vaccin, alors il faut le faire en 3 doses. Un vaccin en Occident coûte à peu près 125-130 euros. Je sais pas, ça fait... 80 000, 90 000. Non, ici ça fait 200 et quelques, je crois. 100 000 francs, c'est... Non. Ah oui, 150 non. euros. Voilà, c'est ça. Voilà. Que vous multipliez par 3 pour pouvoir vacciner. D'accord? Donc ça fait quand même des sommes relativement importantes. Si vous avez 3 filles dans la famille, ça fait une fortune. Et il est important de pouvoir vacciner les enfants avant qu'ils aient eu des rapports sexuels. Une fois qu'ils ont eu des rapports sexuels, en général, il est dérisoire de les vacciner. Parce qu'elles ont déjà été en contact avec le papillomavirus. Alors, pourquoi faire un dépistage? Pour ces raisons que je vous ai citées tantôt, pour des raisons économiques également, mais avant de pouvoir vous pousser à aller dépister, il faut qu'on puisse lever un certain nombre d'équivoques. Notamment, pourquoi être dépisté? Parce que ça, c'est la question souvent que l'on nous pose. Oui, il y a le cancer du col de l'utérus, mais pourquoi je dois aller me faire dépister? Il y a des femmes qui vous diront, j'ai pas envie de savoir. Alors, comment va se passer le dépistage? Si vous ne savez pas comment ça se passe et que vous présentez, qu'on vous l'explique, moi j'ai vu lors du dépistage, il y a des femmes qui n'ont pas voulu. Quand elles arrivent, ah non, je ne savais pas que c'était ça. Je ne savais pas que je devais me déshabiller devant le médecin. Ce qui se comprend tout à fait. Et que signifient les résultats? Parce qu'une fois qu'on a dépisté, il faut rendre des résultats, il faut donner les résultats et les expliquer. Et comment va se passer le traitement? Parce que si on vient se dépister, on me trouve quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on me traite? Est-ce qu'on ne me traite pas? Et si on doit me traiter, comment devrais-je traiter? Alors, qu'est-ce que le cancer finalement? Ça, c'est la première question qu'on nous pose. Le cancer du col, on est dans le cancer du col. Alors, là, il y a des choses qu'on connaît. On sait que c'est la cause principale de décès chez les femmes entre 40 et 60 ans. Croyez-moi, lorsqu'on a fait il y a 3 mois le premier dépistage au CHU, eh ben on a vu des femmes chez qui on n'avait même pas besoin de prélever. Moi, j'ai vu une femme d'un certain âge, dès qu'on touchait le col, il saignait énormément. J'ai dit, quand vous palpiez, c'était envahi partout. J'ai expliqué à la fille que à ce stade-là, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut éventuellement l'opérer, retirer l'utérus, mais elle avait, je ne sais pas si vous avez vu ces dames, devait avoir 75, quelque chose comme ça. Bon, c'est ce que j'expliquais. Il y a probablement des métastases ailleurs. Donc, vouloir traiter cette femme-là, c'est peut-être la faire souffrir. Parce que jusque-là, elle ne souffrait pas. Elle ne parlait pas de sa maladie. Bien évidemment, elle était en phase avec sa maladie. Mais dès l'instant qu'on voudra y toucher, on va malheureusement aller vers le pire. Donc, c'est la maladie des femmes et la première cause de mortalité entre 40 et 60 ans. Et le cancer du col, c'est malheureusement une reproduction anarchique des cellules autour du col. Donc en fait, des cellules vont pousser
à travers ce papillomavirus qui a besoin d'espace, qui a besoin de vivre, il va pousser de façon anarchique, voilà, que personne ne contrôle, et provoquer malheureusement tous les désordres que l'on peut connaître. Alors, ça c'est, je vais faire passer. Alors, je me sens bien, pourquoi je dois me faire dépister? Ça c'est la première question. Y a-t-il des femmes dans la salle qui n'ont jamais été dépistées, qui n'ont jamais fait de frottis? Il y en a quelques-unes, je pense. Voilà. Bon. Je suis sûr que vous posez la question de savoir pourquoi je dois me faire dépister, puisque je suis en bonne santé. Je ne sens rien. Eh ben non. Eh ben non. Justement, c'est celle-là qu'il faille dépister. Parce que c'est une maladie, malheureusement, le cancer du col de l'utérus n'a pas de signe quelconque. Quand les signes apparaissent, il est souvent très, très évolué, très avancé. D'accord ? Donc, quand on est en bonne santé, c'est en ce moment-là qu'il faut se faire dépister. Et quand on pose le diagnostic de façon précoce, on a un traitement qui est efficace. Si le diagnostic est posé de façon tardive, malheureusement, force est de constater qu'il faut réunir la famille, cotiser pour prévoir l'enterrement. Malheureusement, c'est comme ça. Je suis gêné, ai-je vraiment besoin de cet examen? Oui, pour les femmes entre 30 et 60 ans. Plus particulièrement celles, comme je disais, qui n'ont jamais été dépistées ou qui ont eu un dépistage il y a 5 ans, comme on en voit ici. Parce que la plupart des femmes que j'ai rencontrées, quand je leur demandais « Vous avez déjà été dépistée ?»« Oui, docteur, mais il y a 5-6 ans, oh, je ne sais plus, quand il y a eu une équipe française ou suédoise ou américaine qui est arrivée, ils avaient fait le dépistage gratuit, je l'ai fait. » Sachez, mesdames, j'ai discuté avec mes confrères au CHU, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher et qui peut sauver la vie. 5 000 francs l'acte. Vous allez au service de cancérologie ou le service d'anapathe, vous faites votre frottis, ça vous coûte 5 000 francs, vous le refaites une année après, vous le faites tous les 3 ans, vous êtes au moins tranquille là-dessus. Donc, c'est une décision qu'il faille prendre et une décision relativement sage. Est-ce que l'examen est douloureux? Non. Pour celles qui l'ont fait, elles savent. C'est pas douloureux du tout. C'est gênant. Il y a un certain inconfort, surtout quand on a affaire à des utérus qui sont antéversés ou rétroversés, c'est-à-dire qui vont devant ou qui basculent à l'arrière. Le médecin est obligé d'aller chercher là où il peut le col, le remonter et pouvoir le sortir. C'est là où on peut sentir un peu d'inconfort, de picotement, une sensation de pression comme quand vous avez vos règles. Donc c'est la même chose. Quand on se relaxe, normalement, c'est pas du tout douloureux. D'accord ? Aurais-je un peu d'intimité durant l'examen? Parce que ça, c'est la question. On est dans une société puritaine, même si quelquefois, c'est pas toujours vrai. Mais dans les faits, il y a le médecin et sans doute son assistant qui sont dans la salle. Personne d'autre ne peut rentrer. Moi, quand je fais mes frottis en Occident, je le fais seul. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Parce que j'estime que la femme, son intimité, elle n'a pas besoin de le partager avec tout le monde. Donc c'est quelque chose qui ne concerne que la femme, éventuellement son médecin, et ça reste dans le cadre d'un secret médical, d'un secret professionnel. D'accord ? Donc, l'accès à la salle, et ça, je le dis davantage pour les associations qui organisent ce genre de choses, que l'accès à la salle est réservé au médecin et éventuellement à son assistant. Est-ce que c'est un dépistage du sida ou d'une autre maladie sexuellement transmissible? Non. La réponse est non, clairement non. Le dépistage ne détecte que les lésions précancéreuses du col de l'utérus ou les lésions cancéreuses. Parce que la gêne, quelquefois, vient de là. Les femmes se disent « Ah bah oui, je suis peut-être malade, j'ai peut-être le sida, j'ai pas envie de savoir. Mais quand je vais faire le frottis, ils vont me faire le sida. » Non, mesdames. On ne fait pas du tout... ça ne permet pas de détecter cela. Et puis même si c'était le cas, je crois que la femme serait prévenue. Alors, il est possible, effectivement, quand on fait ce frottis-là,
que le médecin constate des signes infectieux. S'il a une infection, il ne va pas faire le prélèvement. Hein, parce que si on fait un prélèvement sur une vaginite, sur une infection vaginale ou sur une infection du col, malheureusement, on va avoir des résultats négatifs, mais qui ne permet pas d'exclure le cancer. Donc ce prélèvement doit être effectué dans les meilleures dispositions. Donc non seulement il y a le fait des infections, mais également il faut éviter dans les 48 heures qui précèdent des rapports sexuels. Voilà. Il faut être abstinent au moins 48 heures pour faire cet examen. Après, on va vous rendre des résultats. On vous dira le test est négatif. Ça veut vouloir dire qu'on n'a rien trouvé. Nuance. Si on n'a rien trouvé, ça ne veut pas vouloir dire que vous n'avez rien. D'accord? Le test est négatif, on vous dira, dans ce test-là, on n'a rien trouvé d'anormal. Mais vous pouvez avoir ce qu'on appelle des lésions infracliniques qui sont passées à côté, que personne n'a vu. C'est pour ça l'intérêt de renouveler ces examens. Donc on vous l'a fait, vous êtes bien. Dites pas, ah ben, je repartirai dans 10 ans le faire. Dans 10 ans, il sera trop tard parce que si vous aviez une lésion infraclinique, malheureusement, il aura évolué dans ce laps de temps. Que signifie un test positif? Un test positif ne veut pas vouloir dire que vous avez le cancer. Un test positif veut vouloir dire que vous avez des lésions susceptibles d'être un cancer. Comme je vous le disais tantôt, en ce moment-là, on va avoir à la loupe, on colore, on prélève les zones anormales, on analyse et on rend des conclusions. Fonction des conclusions rendues, soit vous êtes un sujet à risque, on va vous dire que madame, on va vous suivre tous les 6 mois, on va vous suivre tous les 3 mois, ou vous êtes un sujet d'emblée avec un cancer, on va vous proposer un traitement. Et avant de proposer le traitement, on fait d'autres examens pour voir s'il n'y en a pas ailleurs, ce qu'on appelle l'extension. Est-ce que cet examen peut me dire si j'ai un cancer du col utérin? Oui et non. Hein, c'est ce que je vous ai dit. On fait l'examen, on vous dit positif ou négatif, on affine la réponse. En affinant la réponse, en ce moment-là, on vous dira qu'il y a un cancer ou pas. Alors, quel type de traitement quand il y a un cancer? Il y en a essentiellement de 2 ordres dans le cancer du col de l'utérus, à l'exception de la grosse chirurgie. Hein. Si j'en ai au niveau du col de l'utérus, j'ai des lésions également au niveau de l'utérus même et ailleurs, là c'est autre chose. Mais sinon, dans les formes localisées pour lesquelles on fait des dépistages, c'est la cryothérapie, le traitement par le froid, et la résection à l'anse diadermique. C'est-à-dire qu'on coupe la partie malade, on l'enlève, on résèque la partie malade. Donc c'est une petite chirurgie. Alors, est-ce que ces traitements sont efficaces? Oui, ces traitements sont efficaces, mais à condition d'être diagnostiqués relativement tôt. D'accord? Alors, bon, la cryothérapie, je vous en passe. Je vous passe tout ça. Alors, ces traitements-là, notamment la cryothérapie, quand on le fait, hein, c'est un traitement au froid. Donc, on brûle la lésion avec le froid. On peut avoir quelques crampes, des choses comme ça, une petite gêne, des douleurs comme quand vous avez vos règles. Et on peut avoir quelques pertes qui peuvent durer de 2 à 6 semaines. Hein, c'est vraiment variable, mais rien de bien grave. Alors, je vous passe ce que c'est la radiothérapie. Est-ce que j'ai un cancer du col de l'utérus? Je suis traité. Est-ce que ça va affecter ma vie quotidienne? Eh bien, non, ça n'affecte pas votre vie quotidienne. C'est ce que je vous disais. Au plus, dans les périodes qui suivent le traitement, vous pouvez avoir des pertes, vous pouvez avoir quelques saignements. Il suffit de prendre des médicaments. Normalement, les choses se passent bien. Il faut s'abstenir simplement dans cette période-là à tout rapport sexuel pendant au moins 4 à 6 semaines quand on est traité. Et s'il n'est pas possible de s'abstenir, ça peut arriver, hein, qu'on ait des hommes exigeants qui n'acceptent pas le principe que la femme se déroge à ses obligations conjugales. Eh bien, en ce moment-là, la meilleure façon, c'est utiliser le préservatif pour éviter, parce que le but, c'est éviter d'infecter le col qui a été traité.
On peut utiliser des préservatifs, mais il faut savoir que dans ce contexte-là, il peut y avoir des saignements, des petites choses comme ça. Et si mon partenaire ne veut pas que je sois dépisté ou que je reçoive un traitement, mais particulièrement les partenaires sont réticents au dépistage. Mesdames, ce que je vous conseille quand c'est comme ça, c'est prendre rendez-vous chez votre gynécologue avec votre mari, lui expliquer, y aller, parce que on entend des tas d'histoires circuler dans la population. Mais vous pouvez y aller avec vos époux, et je vous le recommande fortement. Alors, si je suis traité, est-ce que je peux encore avoir des enfants? Ça, c'est une question également qui se pose. Le traitement, lui, ne sert qu'à retrouver un col sain. Les enfants ne se font pas au niveau du col. Les enfants, c'est un peu plus loin, au niveau de l'utérus et au niveau du corps de l'utérus et au niveau des trompes. Donc, si on est traité, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas d'enfant. Mais si malheureusement on a un cancer très évolué et qu'il faille faire une hystérectomie, enlever complètement l'utérus, là c'est compromis. Je ne vois pas comment on ferait d'enfants sans utérus. Voilà. Surtout, en tout cas mesdames, au vu de ce que je vous ai dit, je vous recommande vivement de vous faire dépister. Profitez des dépistages gratuits. Il y en a actuellement en cours dans la zone nord du Congo. Ceux qui ont la possibilité d'y aller, faites-le, je vous encourage. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, vous allez au CHU. Ça coûte 5000 francs et vous êtes tranquille. Cancer du sein, le problème du cancer du col de l'utérus ou de la prostate, les problèmes se posent de la même façon. La seule chose qui différencie les deux, c'est que l'âge n'est plus le même. Là où on parlait